Alors, j'ai écouté ce matin une émission avec Régis Debray à 11 heures autour de Milan Kundera avec Alain Finkielkraut aussi, et d'autres. Et ça m'a rappelé mon séjour en Israël en 68. Pendant l'été 68, j'étais à l'université hébraïque de Jérusalem où je suivais un ulpan de l'université pour améliorer mon hébreu. Et je n'avais pas spécialement suivi les événements de mai 68 à Paris, que j'ai raté quelque part, mais en revanche, j'ai été très pris par l'affaire de Prague à ce moment-là. Et j'étais aussi dans l'astrologie. Et je parlais parfois autour de moi de l'astrologie. Et je ne me souviens pas exactement de mes propos. Mon premier article paru sur l'astrologie date du mois de juin 69, dans un journal étudiant de l'université hébraïque en français, qui s'appelait Yediaton, tout comme ça. Francaton, c'est encore mieux, puisque dans Francaton, il y a le mot français. Portrait de l'Homo astrologicus, il n'y a eu qu'un premier volet, le reste n'est pas paru, parce que je suis parti juste après, je suis rentré en France. Et c'était d'ailleurs Solomon Malka qui dirigeait plus ou moins cette revue à ce moment-là, puisqu'il était passé par Israël, de son Maroc, avant d'arriver et d'atterrir en France. Et donc, j'avais probablement, j'essaie de reconstituer, été frappé par la présence de Saturne déjà. J'étais déjà très marqué par Saturne. Au début du signe du Bélier, problématique que je reprendrai en 94 dans l'astrologie selon Saturne, donc quand même pas mal de temps après, un quart de siècle plus tard. Et j'avais dit des choses qui ont paru, par exemple, il y a une enseignante de l'université hébraïque qui m'avait été impressionnée par mes propos, qui ont paru assez bien inspirés. Je ne me souviens plus pourquoi, mais enfin, je me souviens qu'elle avait apprécié ce que j'avais dit sur le printemps de Prague et surtout sur ce qu'il en allait en advenir. Mais je ne pourrais pas dire davantage que cela. Mais alors, je voudrais aussi rebondir sur un autre passage de cette discussion, de cette émission qui s'appelle, je ne sais pas, son livre marquant, hein, après Simone de Beauvoir, après d'autres, etc., qui ont été abordés pendant cette semaine. Et à propos de la Tchécoslovaquie, on nous parle de la dialectique entre culture et démocratie. Je ne sais pas si c'est pas Finkielkraut qui parle de ça, ou peut-être plutôt Régis Debray. Et cette dialectique culture-démocratie est très intéressante, parce que la démocratie, c'est très équinoxial, finalement, c'est-à-dire que c'est très vague, c'est très général, et la culture, c'est beaucoup plus spécifique, donc c'est beaucoup plus solsticial. Et comme le printemps de Prague a lieu en phase équinoxiale, c'était pas le bon moment pour affirmer la spécificité de la Tchécoslovaquie, puisque la valeur équinoxiale remet en question les identités locales et régionales, et nationales. D'où son échec d'une certaine manière. Alors qu'en 89, on a une phase solsticiale qui, elle, va permettre d'aller beaucoup plus loin. Entre 68 et 89, il y a quand même eu 20 ans qui se sont écoulés, donc plusieurs passages de Saturne, etc. Mais, donc, ce qu'on peut regretter, c'est que dans cette discussion, on n'ait pas abordé cette dialectique entre l'équinoxialité du démocratisme, du suffrage universel, du global, de l'histoire, etc., et la spécificité de la culture, du national, etc., qui, à mon avis, est la clé de toute
grille envisageable pour comprendre la succession des événements.